Salut à tous les amis, aujourd'hui on va parler de Ousmane Dembélé. Dès son arrivée au Barça, c'était très compliqué pour lui, il avait une mauvaise hygiène de vie, il se blessait énormément, dont la saison dernière où il s'est blessé plus de 4 mois musculairement. Mais cette saison, il a réussi à se mettre au droit chemin, il a été sérieux, il a eu une bonne hygiène de vie et maintenant il a enchaîné plus de 10 matchs sans blessure. En plus, il a joué des prolongations. Donc franchement, on peut même dire que c'est un exploit qu'il s'est toujours pas blessé. Il est beaucoup mieux physiquement, ça c'est une très bonne chose pour lui et pour le club. Dans cette vidéo, on va répondre si Ousmane Dembélé est un des meilleurs joueurs du Barça. C'est parti. Alors, commençons par les qualités. Il aime prendre la profondeur grâce notamment à sa vitesse. Il aime bien être lancé par exemple par un Frenkie de Jong ou un Lionel Messi. C'est très important parce que presque aucun joueur de l'effectif aime bien prendre la profondeur. Dembélé est complètement imprévisible avec ses crochets. Il peut tirer du pied droit, du pied gauche, avec son troisième pied aussi. Franchement, il crée vraiment le chaos dans la défense et ça c'est très important. Il n'y a aucun joueur qui peut faire de même. Il a une connexion avec Messi, je trouve que c'est assez étonnant parce qu'ils n'ont pas du tout le même profil. Il a une connexion assez étonnante avec Messi parce qu'ils n'ont pas du tout le même profil. Moi je m'attendais qu'ils n'auraient pas une très bonne connexion à son arrivée, mais plutôt si ils ont une très bonne connexion, ça c'est très bien pour le collectif. Il a aussi une très bonne connexion avec Griezmann, c'est des Français, ils se connaissent bien, ils aiment bien se faire des petites passes, etc. Et également quelque chose de très important, il est beaucoup plus sérieux dans son hygiène de vie. Et on peut dire également que c'est grâce à Coman parce que dès qu'il est venu, il a dit qu'il voulait lui faire confiance, il voulait pas le vendre, il l'a fait travailler et maintenant il est très bon physiquement, il a pris de la masse musculaire. Il a beaucoup plus d'endurance, donc ça c'est très bien, on peut vraiment remercier Coman sur ce point-là. Il est omniprésent dans les phases offensives du Barça, il est beaucoup dans l'avant-dernière passe et la dernière passe. Donc ça c'est vraiment bien, il nous donne des buts, il est décisif, mais il est décisif dans la dernière passe, donc on s'en rappelle pas beaucoup. Pardon, c'est pas comme un but, on va tous lui jeter des fleurs, mais il est dans la construction et c'est assez étonnant. Normalement, ça doit être un joueur qui doit être tout devant, qui colle la ligne, un vrai ailier, mais franchement, j'ai l'impression qu'il est limite en train de se reconvertir en 10, je rigole évidemment. Il faut pas oublier qu'il peut encore beaucoup progresser sur ses qualités parce qu'il est encore jeune, donc il peut encore bonifier son endurance, il peut bonifier sa prise de profondeur, ils peuvent être encore plus imprévisibles, il peut avoir une meilleure connexion avec les joueurs du Barça, etc. Maintenant, passons à ses défauts. Premièrement, il doit s'améliorer dans sa finition. Beaucoup pensent qu'il a une très bonne finition, mais moi je ne suis pas d'accord sur cet avis. Je trouve qu'il peine beaucoup sur la finition, même si je trouve que dans des matchs, il est propre dans la finition, mais c'est pas assez selon moi. Des fois, il a un caviar et il envoie la balle dans le ciel, donc je pense qu'il doit progresser sur ça. C'est un défaut dur à améliorer, mais il peut le faire. Les amis, j'ai oublié, si vous n'êtes pas d'accord sur un de mes arguments, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires tant que ça soit poli. De temps en temps, il sort de son match à cause de la frustration, comme des fois il n'arrive pas à percer la défense ou il perd beaucoup de ballons ou peut-être qu'il y a des fautes qui sont pas sifflées sur lui, voilà, donc ça l'énerve énormément et malheureusement il sort de son match, donc ça il doit être mieux mentalement. On sait bien qu'il a le sang chaud, donc ça c'est très dur à améliorer. Il perd également énormément de ballons, des fois c'est très compliqué pour nous parce que on se prend énormément de contre-attaques quand il perd des ballons très dangereux et j'ai envie de dire que c'est un peu sa nature, c'est à la Dembélé, il perd énormément de ballons, il fait des crochets, il fait des accélérations, c'est sa nature. Il doit être un poil plus juste techniquement. Des fois, Dembélé, il fait un peu son match de son côté et l'équipe de son côté. Qu'est-ce que j'ai envie de dire par là? Quand il a le ballon, il regarde plus personne, il regarde le sol, il accélère, il essaie de faire une grosse action individuelle et quand ça marche pas, c'est très frustrant pour l'équipe et pour Dembélé également. Mais je vous l'accorde, sur les derniers matchs, il n'a pas fait ça, mais il me semble qu'au début de saison, il faisait ça de temps en temps. Mais bon, bref. Il gâche également beaucoup de phases offensives. Des fois, il prend la profondeur, il y a quasiment plus personne et il essaye soit... Des fois, il doit la donner parce qu'un joueur est tout seul et il tire et il rate. Ou des fois, il doit faire son 1 contre 1 et il décide de la jouer collective. Donc ça, c'est le QI foot qui joue.
Je trouve qu'il s'est néanmoins amélioré dans son coup foot, mais il peut encore plus progresser sur ce point. N'hésitez pas de me dire dans les commentaires si vous avez des autres défauts ou des autres qualités, je lirai ça attentivement. Donc maintenant c'est parti pour la conclusion. Il est encore très jeune, donc il peut progresser dans énormément de domaines. Il est encore très jeune, comme je vous l'ai dit. En plus, il veut renouveler son contrat, donc ça, c'est une très bonne chose pour le club. Je pense qu'il a l'amour du club depuis qu'il est jeune. Il a envie de réussir au Barça et on dirait que ça se fait petit à petit. Grâce à son sérieux et sa motivation, il est devenu un des meilleurs joueurs du Barça et il est de plus en plus décisif. Il a encore beaucoup de lacunes, certes, mais il peut encore énormément progresser. On le souhaite ça, et on espère qu'il réussira au FC Barcelone. Et sur ce, on se laisse les amis. J'espère que vous avez aimé cette analyse sur Ousmane Dembélé. On se laisse les amis, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la vidéo et on se laisse. Allez, ciao!